Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire sur SAP Document and Reporting Compliance. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes. Il est 11h01. Les participants continuent d'arriver. D'ici une minute, on va démarrer. Et puis, on va commencer. Marie, à toi. Bonjour à tous. Donc, Marie Jules-Pilière, je suis manager chez Augusta Reeves et responsable de l'offre DRC qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et Stéphane Moreau, directeur avant-vente et innovation chez TVH Consulting, en charge de ce webinaire avec Marie. Donc, on va vous introduire le contexte de cette réforme électronique, de ce qu'il faut, qu'est-ce que c'est que cette réforme et qu'est-ce que ça implique pour vous. Stéphane vous présentera après rapidement SAP DRC, donc l'outil qui permet de répondre à cette réforme. Et puis quelques pistes de réflexion sur les points qu'on peut anticiper pour cette réforme. Et puis vous n'hésitez pas à poser vos questions du coup dans l'onglet questions. On pourra y répondre à la fin. Donc voilà, donc l'onglet questions pour poser vos questions. Il y aura 3 sondages, je crois, tout au long du webinaire auxquels vous pourrez répondre. Et puis, il y aura un replay qui sera disponible. On est en train d'enregistrer ce webinaire. Alors, on va commencer par ce qu'il faut savoir sur la réforme sur la facturation électronique en France. Donc, cette réforme, elle comprend 2 volets. Il y a une partie e-invoicing et une partie e-reporting. Donc, la partie e-invoicing, on verra juste après un peu la différence entre les deux, des cas plus pratiques. Mais le e-invoicing, c'est bien l'échange de factures entre un fournisseur et son client avec un format numérique structuré et défini par l'administration fiscale. Et puis la partie e-reporting, c'est la transmission électronique de certaines informations à l'administration fiscale. Donc, quand est-ce qu'il faut être prêt pour cette réforme? Donc, ce sera à partir du 1er septembre 2026. Donc, à partir de cette date, toutes les grandes entreprises en France doivent pouvoir émettre ces factures au format électronique. Donc, pour les grandes entreprises, elles doivent émettre ces factures à partir du 1er septembre 2026 et à partir du 1er septembre 2026, les grandes et les petites doivent pouvoir recevoir ces factures électroniques. Voilà, donc le 1er septembre, les grandes doivent pouvoir les émettre, les petites et les grandes doivent pouvoir les recevoir. Et à partir du 1er septembre 2027, les petites entreprises, donc les PME, doivent aussi pouvoir les émettre. Donc la première échéance importante et qui concerne tout le monde, c'est bien le 1er septembre 2026. Donc qui est concerné, c'est toutes les entreprises assujetties à la TVA. Voilà, et donc l'AFNOR a publié tous les cas d'usage qui sont concernés par cette réforme. Voilà, tous les flux qui doivent rentrer dans cette réforme de la facturation électronique. Et comment je vais pouvoir émettre et recevoir mes factures? Donc, c'est via des plateformes agréées. Donc, on va en reparler après. Ça s'appelait anciennement, il n'y a pas si longtemps, des plateformes de dématérialisation partenaires, donc des PDP. L'administration a changé le nom. Et donc, c'est via ces plateformes-là qu'on va pouvoir émettre et recevoir nos factures. Vous avez dû recevoir juste, il y a un petit sondage qui vient de passer, je ne sais pas si tu l'as vu. Donc prenez quelques instants pour y répondre et on analysera ça à la fin du webinaire. Donc sur les différents cas, sur la différence entre le e-invoicing et le e-reporting, le e-invoicing concerne bien toutes les factures B2B entre des clients et des fournisseurs basés en France.
Donc, toutes les échanges de facturation B2B français se passent par les flux prévus e-invoicing, donc que ce soit des factures de biens ou de services. Et il y a aussi l'information du paiement de la TVA pour la TVA sur encaissement qui doit être transmis par ce flux-là. Et après, tout ce qui concerne des échanges entre clients et fournisseurs étrangers, que ce soit européens ou non européens, doivent passer par du e-reporting et c'est la même chose pour les factures qui sont envoyées à des particuliers. Tous les flux B2C doivent passer par du e-reporting. Voilà, donc le e-reporting est envoyé directement à l'administration fiscale et le e-invoicing doit être envoyé donc à son partenaire. Hop, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Donc, on va avoir un fournisseur génère sa facture. Sa facture doit être transférée à ce qu'on appelle la plateforme dématérialisée, la plateforme agréée, pardon, ou la plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, notre facture est transférée à cette plateforme qui transforme notre facture au format attendu géré par la réforme, donc qui est un document dématérialisé structuré. Toutes les balises sont bien définies. Et donc, notre plateforme va communiquer ce document dématérialisé structuré à la plateforme de son partenaire, donc de l'acheteur, qui pourra réceptionner donc cette facture via sa plateforme et l'intégrer dans son propre système. S'il a un opérateur de dématérialisation, un outil de démat, la facture pourra également passer par son outil de démat. Et c'est bien les plateformes qui transmettront ces informations également à l'administration fiscale. Vous avez dû recevoir un deuxième sondage. Il y en a que 3 dans la présentation. Voilà, donc ça c'est le flux global. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne avec SAP. Donc, on a décomposé les schémas en schéma client et schéma fournisseur. Donc, lorsque vous êtes client, vous générez une facture dans votre système SAP. Aujourd'hui, quand vous générez votre facture, vous avez un flux de processus ou un schéma de document qui vous donne la facture et la pièce comptable associée. Avec la mise en place de DRC, vous aurez un troisième document qu'on appelle le e-document. Donc, notre facture client va générer un e-document supplémentaire, un e-document rattaché donc à notre facture. Et c'est ce e-document qui va être transféré donc à SAP DRC, qui va le mettre au bon format, au format électronique, avec toute une série de mappings du coup entre les données SAP et les données attendues par le document structuré. Et donc DRC va le transmettre par PayPal, qui est un réseau européen, pour le transmettre à la bonne plateforme du client. Voilà, qui est identifié. Donc, il y a toute une gestion des identifications de chaque partenaire pour être attaché à la bonne plateforme agréée et rediriger du coup toutes ces factures. Voilà, donc notre flux client, on a notre facture client qui génère un e-document qui est transféré à DRC et DRC s'occupe de le transmettre du coup via PayPal à la plateforme agréée de notre partenaire. Côté fournisseur, donc le flux vient de notre fournisseur. Notre fournisseur nous envoie une facture. Cette facture arrive du coup dans DRC, dans SAP DRC, au format électronique. Et donc là, on a 2 moyens de la traiter. La première, on n'a pas d'outil de dématérialisation. Donc cette facture arrive dans notre cockpit e-document. Et donc là, soit on a accès à un lisible, donc un écran qui nous affiche clairement les données qui sont
le format numérique structuré, pas très lisible en général. Donc notre cockpit e-document nous donne un lisible et on peut aller saisir manuellement notre facture comme si on avait reçu un PDF de notre fournisseur. Soit on peut créer une interface pour créer notre facture fournisseur. Il y aura sûrement un peu d'enrichissement à faire. Il n'y a pas toutes les informations dans le document dématérialisé. Et la deuxième option, c'est si on a un outil de dématérialisation déjà en place, donc par exemple SAP SIM, OpenText ou Basware, et cetera. Dans ces cas-là, SAP DRC peut transférer la facture à notre outil de dématérialisation pour, pouvoir faire le rapprochement, l'enrichissement de la facture et après cette facture est transférée à SAP, comme ça l'est probablement déjà aujourd'hui. Je te laisse prendre la suite, Stéphane. Oui, alors on va en parler plus en détail de cette solution. J'ai vu un certain nombre de questions qui sont passées sur les compatibilités, etc. Ben, c'est le moment. Donc, SAP Document and Reporting Compliance, c'est une solution mise à disposition par SAP qui est 100% cloud. Donc, elle ne s'installe pas elle-même chez vous, si vous êtes on-premise ou sur vos infras. Elle est cloud et comme son nom l'indique, elle couvre au-delà de la facturation électronique française. C'est vraiment une plateforme de gestion des exigences documentaires et de reporting imposées par les autorités fiscales et les États des différents pays couverts par SAP. Et vraiment, au-delà de ce dont on parle aujourd'hui, donc la facturation électronique française, ça s'est géré dans d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, on va y revenir, les exigences de ces États-là. Donc c'est vraiment une plateforme complète. Elle est dans le cloud, justement, le gros avantage, c'est qu'elle est mise à jour par SAP régulièrement, parce que comme vous l'avez vu sur notre réforme française et dans les autres pays, ça change très souvent. Donc c'est SAP qui est en charge de faire ça. Concrètement, comme si c'est dans le cloud, c'est un abonnement. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des licences aujourd'hui, mais il y a deux axes sur la licence. L'abonnement en fonction de votre volumétrie de flux de factures qui passent et un abonnement par société, entité juridique qui vont déclarer. Donc, ça, on pourra y revenir dans d'autres détails. Cette solution, même si elle est dans le cloud, comme je l'ai dit, elle peut et elle sait se connecter à vos systèmes SAP qui sont on-premise. Elle sait se connecter quasi nativement à S4. Elle sait se connecter à ECC6, mais c'est plus compliqué, clairement. Hein. Le minimum de HP exigé, c'est le HP 5 et un niveau de support package précis. Je n'ai plus en tête le 13, je crois. Donc, on voit qu'il y a un minimum pour les personnes qui ont des vieux ECC6 qui arrivent en fin de maintenance. Ça peut être un peu compliqué. Notre retour d'expérience, alors comme toujours, hein, on va insister là-dessus aujourd'hui, le retour d'expérience sur la facturation électronique en France, ben, on n'en a pas encore, vu que ça n'a pas encore commencé et que ça fait des années que ça dérape. On s'y prépare. Par contre, on a mis au point sur d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, et typiquement, le branchement de SAP DRC sur ECC implique énormément de notre OSS et une charge de travail qui, plus on est vieux dans les EHP et les support packages, plus elle est importante. Donc ça, il faut le savoir. Et SAP indique que ça fonctionne. En effet, ça fonctionne, mais on peut... La dernière fois qu'on l'a fait sur un EHP 6, on a passé 180 notes OSS, je crois, dont une partie à la main. Donc, c'est vraiment un travail qui est important sur ECC et qui vient de plus en plus simple au fur et à mesure qu'on est dans des versions récentes de S4HANA et de niveau de feature pack et autres. Donc, comme je le disais, cette solution, elle couvre le suivi et le contrôle de vos flux avec la piste d'audit. On va le voir, des indicateurs qui permettent de voir est-ce que votre facture elle respecte les normes et les règles obligatoires imposées par l'État français, typiquement. Est-ce qu'elle a bien été transmise, on va le voir, au réseau de PA via PayPal, et est-ce qu'elle a été reçue. Donc tout ça, c'est géré par, on va le voir, des applications Fiori dans SAP DRC Cloud. Elle permet de piloter aussi le e-reporting, de voir que tout a été transmis, et elle permet, comme elle est intégrée à votre
ERP, SAP CC6 ou S4, elle permet une piste d'audit pour revenir d'une facture, remonter jusqu'à, comme on sait le faire dans SAP, hein, on va le voir, les documents, puis le flux de documents. Le point à se rappeler aussi, hein, c'est important, certains d'entre vous qui ont des sociétés d'autres pays gérées dans leur ERP SAP, ça couvre aussi les exigences de reporting et de déclaration électronique de nombreux pays. Je vais essayer de changer, voilà, tic. Alors, si on regarde, je me suis accroché au schéma que vient de vous présenter Marie. Donc, comme elle a dit, il y a une partie qui est dans S4HANA, clairement, hein, vos factures sortent de SAP S4HANA. L'intégration de SAP DRC avec S4HANA ou ECC6, je le répète, ajoute des fonctionnalités, d'où le nombre de notes OSS sur le CC6, pour gérer ce qu'on appelle des e-documents, c'est-à-dire pour avoir une piste d'audit et une traçabilité complète bout en bout. Et SAP DRC est venu rajouter des fonctionnalités dans votre ERP qui vient faire converger vos différents documents de facturation dans un document unique qui s'appelle e-document et qui, lui, sera transféré et converti sous forme de document électronique. Concrètement, comme vous pouvez le savoir, dans SAP, au minimum, vous pouvez émettre des factures via le module de vente, SD, hein, si on parle anti-logage de module, mais vous pouvez aussi le faire par une facture comptable directement. Vous pouvez le faire aussi par de la facturation sur projet, vous pouvez le faire de la facturation sur RFA, calcul de RFA de commission. Donc, il y a différents objets qui peuvent générer des factures dans votre ERP. Eh bien, les e-documents consolident tout ça, effectuent toutes les règles de contrôle. Donc ici, vous voyez, on a mis quelques copies d'écran, alors pas sur la France parce que ce n'est pas encore en test, mais typiquement en Belgique où ça va passer en production en janvier 2026. Eh bien, là, on peut faire les tests quasi bout en bout. Donc, on s'aperçoit que SAP a mis tous les contrôles de conversion de vos e-documents au format exigé par l'autorité du pays. En France, c'est soit du UBL, soit du FactureX, et SAP a choisi l'UBL. Et ici, vous pouvez vraiment voir si votre document a tous les éléments. Donc évidemment, quand on est en phase de mise à niveau et de test de sa solution, on va avoir à découvrir certaines erreurs, hein, des problèmes de mapping de code de GLN ou ID TVA, des mappings de code TVA, de code de type de facturation. Et normalement, une fois que vous avez réglé tout ça, si votre processus reste stable en termes d'objet de facture, il y a un moment où tout va devenir vert. Et on va le voir, ça va aller dans l'étape d'après. Il faut savoir que ça, même au début, vous avez toujours, on le voit, hein, grâce aux applis Fiori, des listes qui permettent de voir que vous avez des erreurs. Et puis, vous avez même, dans les versions récentes de S4HANA, des petites alertes, là, comme on voit la petite cloche qui vous indique qu'il y a des problèmes. Mais le but étant de fiabiliser ce traitement au maximum. Une fois qu'on a fait ça, là, on va mettre le pied dans DRC côté cloud. Et DRC côté cloud, comme je le disais, c'est traiter les prérequis exigences fiscales de différents pays. Donc, c'est quelque part un SaaS, un tuyau qui fait transiter en fonction des autorités. Donc là, il y a une première étape qui va recevoir les documents. Normalement, ici, l'utilisation limitée, c'est-à-dire que si toutes les erreurs ont été traitées, contrôlées dans l'étape d'avant, ici, il n'y a quasiment plus d'erreurs. D'accord. Et là, dans le cadre de la France et de la facturation électronique en France, à partir de cet élément-là, il va transférer ça à un autre système, un autre organisme, le PayPal, pour l'envoyer sur le réseau des PA et que tous les PA qui sont connectés à PayPal puissent recevoir les facturations électroniques que vous avez émises. Et donc là, on arrive sur la deuxième étape, le fameux PayPal. Donc ça, c'est dans SAP DRC aussi, hein, ça a été intégré. Et là, la dernière étape où vous devez transmettre, c'est là où vous devez vous enregistrer avec votre numéro d'identifiant. Je crois, Marie, ça peut être soit un numéro de GLN, soit l'ID TVA ou le SIRET, c'est défini dans les règles. Et ici, c'est là où vous allez pouvoir transmettre vraiment au réseau et vérifier que le réseau l'a bien reçu. Évidemment, ça fonctionne dans le flux inverse. D'accord. Là, je vois une question qui dit est-ce qu'on reçoit du FactureX? Comme je l'ai dit, SAP, c'est de l'UBL, que ce soit en entrée ou en sortie. Donc, vous n'aurez pas de FactureX nativement dans la solution standard. Hein, elle peut être rajoutée. Le flux va re-rentrer dans le sens inverse, comme l'a expliqué Marie. Et
soit attendre que ça soit ressaisi à la main, soit par une interface spécifique, ou par votre outil de démat ou celui fourni par SAP, tel qu'on l'a présenté tout à l'heure. Stéphane, je me permets, SAP prévoit bien de faire tous les flux sortants au format UBL. Donc les factures clients, c'est au format UBL. Par contre, il permet de réceptionner les factures aux 3 formats autorisés par l'administration fiscale qui sont, C2I, UBL et XML, Et, PDF. Voilà, je précise. très bien, merci. Donc, je te rends la main pour comment on avance là-dessus. Allons-y. Donc les points clés pour préparer la mise en place, de la réforme dans vos systèmes. Le premier, c'est d'évaluer vos flux et vos systèmes actuels. Vous pouvez d'ores et déjà, cartographier vos processus existants, pour, vérifier dans quel cas de figure vous êtes, quels sont les cas d'usage, de l'AFNOR qui vous concernent et vérifier également votre compatibilité de vos systèmes actuels avec les nouvelles obligations. Donc déjà pour savoir en fonction de version de RP que vous êtes, savoir le travail qu'il y aura à faire, ensuite. Et puis, voir un peu si est-ce que vous avez on va devoir mettre en place du mapping entre vos données SAP et les données attendues par le fichier structuré et donc, savoir si le mapping est faisable avec vos données existantes ou est-ce qu'il y a quelques adaptations à faire dans vos systèmes. Donc déjà cartographier vos processus, c'est une première étape. Voilà, il y a un point qu'on pourrait rajouter aussi dans ce pavé-là qui est votre donnée de base partenaire. Comment est votre donnée vos données partenaires? Est-ce qu'elles sont déjà propres? Est-ce que vous avez beaucoup de doublons dans vos systèmes? Ça va être l'occasion de faire, du ménage et de s'assurer que tous vos identifiants, sont corrects parce que l'identifiant va être une donnée clé pour la transmission des données entre les plateformes agréées. Donc dans les identifiants, je crois on va avoir le choix entre le GLN, le SIRET, l'ID TVA et cetera. Mais donc ces données-là doivent être, absolument correctes dans vos systèmes pour que DRC ou d'ailleurs peu importe quelle, plateforme, agréée puisse retrouver la plateforme agréée de votre partenaire. Ensuite, il va falloir définir la stratégie, que vous voulez adopter, choisir la plateforme agréée que vous voulez utiliser, décider de votre mode de déploiement, qui et comment, vous voulez, mettre en place, cette facturation électronique, dans votre organisation et bien vérifier les délais parce qu'il faudra de toute façon être prêt en France à partir du 1er septembre 2026. Et puis le dernier point, ça va être de planifier justement, de tester, d'accompagner le changement, donc de préparer vos équipes, de prévoir la disponibilité de vos équipes l'année prochaine pour mettre en place, ce projet, et de planifier, des scénarios de test, pertinents, parce que ça va être un des gros points de cette réforme, enfin de cette mise en place. En tout cas, la mise en place de la tuyauterie, entre systèmes, c'est une chose, mais après il va falloir vérifier que tous vos différents cas, fonctionnent bien et passent bien de bout en bout. Le planning, comment s'y lancer? Marie vient d'expliquer l'approche qu'on recommande. Le point, c'est que sur ce sujet-là, aussi bien chez Gustavus que TVH, notre recommandation ces dernières années, c'était qu'il était urgent d'attendre. On a eu raison, vu le nombre de fois où la réforme a été repoussée. Maintenant, il devient urgent d'y aller. Mais on ne peut pas encore y aller complètement. Pourquoi? Parce que, comme on le voit sur ce planning, il y a certaines étapes qui ont été réalisées cette année et l'État et la DGFIP et le reste ont respecté leur planning, typiquement l'ouverture des annuaires, etc. Aujourd'hui, on attend sur la fin de l'année
les qualifications et la validation des PA ou PDP. Donc, j'ai vu une petite question tout à l'heure, SAP est bien candidat PA, PDP. Comme tous les autres, personne n'est encore validé et ça va arriver cette fin d'année. Alors, la probabilité que les SAP ne soient pas retenus sont extrêmement faibles, vu les investissements qu'ils mettent dedans et les solutions qu'ils couvrent, mais voilà, sur les autres PA, PDP, il faut faire attention. Et l'autre point, c'est qu'on vous a dit qu'il est important d'anticiper, et en même temps, les sites pilotes n'ouvriront qu'à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Donc, en gros, si on regarde ce planning, nous, si on vous accompagne, on va avoir quelques mois entre le début de l'année et septembre pour réaliser les opérations de mise en production, donc l'amélioration et l'enrichissement de vos données, les tests de flux des différents cas, et pour être prêt pour le 1er septembre. Ce qui est important, en fait, c'est d'essayer d'anticiper tout ce que vous pouvez faire. Et si vous vous rappelez le schéma qu'on vous a présenté tout à l'heure, la première étape qui est le e-document, la deuxième étape qui est le traitement et le contrôle dans DRC, ça, c'est disponible. Ça fonctionne déjà. Donc là, vous pourriez, si vous choisissez votre solution, votre partenaire et par exemple SAP DRC, dès maintenant, vous pourriez commencer à, déjà ceux qui sont ECC6, appliquer les 200 notes OSS qu'il faut appliquer. Et puis pour les autres, commencer à faire tourner et s'apercevoir, investiguer sur vos clients, est-ce que votre base, comme l'a dit Marie, de tiers, elle n'est pas au niveau? Est-ce que vous avez créé tout un tas de types de documents ou de types de code TVA, parce qu'il y a du mapping à faire là-dessus, et donc il y a du boulot à faire, et commencez à voir, si vous vous rappelez la copie d'écran que je vous ai mis, est-ce que tous les flux vont arriver en rouge ou est-ce qu'ils vont arriver en vert? Donc tout ça, vous pouvez, voire même vous devez essayer de l'anticiper, parce que clairement, il va y avoir du monde qui va travailler à partir du premier trimestre. Et on espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'embouteillage et que ça ne fera pas comme Parcoursup et que le site de PayPal va tomber en rade. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on peut vous recommander, c'est que pendant longtemps, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait plus anticiper. Aujourd'hui, vous pouvez anticiper une partie. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les versions finales SAP s'engagent à les livré à partir du mois de mars, donc plutôt fin du premier trimestre 2026, parce qu'il y a encore des sujets qui ne sont pas tout à fait secs sur la FNOR, même je crois le sujet de PayPal est un peu récent et tout n'est pas clair. Donc il pourra y avoir quelques petits changements, mais la partie e-document en amont, tout ce qui est enrichissement de vos données et classification des flux, ça ne se changera pas ou peu, et donc n'hésitez pas à anticiper sur ce point-là. À toi, à moi. Vas-y. Donc, si on essaie de synthétiser ce webinaire, c'est au maximum essayer d'éviter la dernière minute. Donc, première étape à choisir, on vous présente DRC, mais comme vous le savez tous, il y a beaucoup d'autres solutions sur le marché. Donc, les évaluer et essayer de voir les avantages, inconvénients et comparer la solution qui vous va bien. En sécurisant ensuite le projet et vos équipes, parce qu'il y aura, comme on vous l'a expliqué, peut-être une belle charge de travail côté enrichissement de données. Et si vous décidiez sur SAP DRC, comme on l'a dit, il y a déjà tout un tas de tâches préparatoires nécessaires et utiles qui peuvent être anticipées et qu'il serait peut-être même bon d'anticiper. Alors, avant de passer aux questions-réponses, on va quand même se présenter, qui nous sommes très très rapidement. Surtout que si vous avez vu l'actualité récente, il y a eu un communiqué de presse qui est paru la semaine dernière. Augusta Reeves et TVH Consulting se sont rapprochés au courant de l'été pour être un acteur majeur de la mise en œuvre de SAP dans votre contexte. Aujourd'hui, on va être plus de 600 collaborateurs dans le groupe au commun. Et l'idée, c'est de pouvoir adresser encore mieux vos besoins en étant plus nombreux, en conservant nos statuts de Platinum Partner et de United VAR, et être acteur et pouvoir répondre mieux typiquement aux besoins sur la facturation électronique, qui est le sujet du moment. Et en attendant qu'on rassemble les questions,
avec nos équipes. Juste quelques informations pour aller plus loin. La première, bien évidemment, vous pouvez aller voir l'actualité de nos sites web respectifs. Nous vous mettons un lien plus précisément sur le sujet du webinaire d'aujourd'hui, comment vous préparer la dématérialisation de factures. Et puis, pour ceux qui le peuvent, nous serons présents les 8 et 9 octobre à l'USF à Lyon. Nous avons chacun notre stand encore, avec un bel atelier proposé par les équipes Augusta Reeves sur la conversion S/4HANA de l'Occitane. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, stand 2874, et à vous inscrire à notre atelier. Alors, il y a une question sur... donc, la question, c'est l'interface de création de la facture côté FI à partir de la e-facture n'est pas incluse dans l'offre DRC de SAP. Donc, SAP DRC, ce n'est pas un outil d'OCRisation, on va dire, de dématérialisation de facture comme on l'entendait jusque-là. Donc, le SAP DRC prévoit de traiter le document structuré dématérialisé, mais toute cette partie enrichissement que fait un outil de dématérialisation dédié n'est pas inclus dans SAP DRC. Donc, c'est pour ça que je vous ai présenté plusieurs moyens de le faire. Soit vous avez déjà un outil de dématérialisation qui permet du coup de récupérer l'information de la facture structurée et ensuite de l'enrichir, soit de faire une interface qui permet de le faire, mais qui ne pourra que enregistrer une facture maintenue, par exemple, et les comptables devront aller saisir les comptes comptables, par exemple, ou les données analytiques qui ne seraient pas présentes dans le document structuré parce que votre partenaire ne les connaît pas. Ça, c'est un point important à noter, parce que ce n'était pas clair pendant un certain temps avec la solution SAP. C'est valable pour les factures EFI, mais évidemment pour les factures sur commande d'achat et réception. Il n'y a pas de tuyau qu'il faut rentrer automatiquement. Donc ça, soit vous avez une solution de démat et il faudra voir comment elle se branche dessus, soit vous avez développé un spécifique, parce qu'on peut faire des API et les faire rentrer, et soit il est toujours possible de saisir à la main, parce que ce n'est pas parce que la facturation électronique est imposée qu'à la fin, vous ne pouvez pas saisir à la main une facture de votre système. Alors, SAP DRC fournit-il des outils pour vérifier les données de base? Donc, à ma connaissance, SAP DRC ne fera pas d'alerte sur les données de base. Après, si l'erreur en question, c'est que le client n'a pas de tirette dans sa fiche, vous aurez l'information. Mais il n'aidera pas à vérifier, il ne fera pas de contrôle complet. Par contre, dans S/4HANA, vous avez des applications qui permettent d'analyser vos données de base et de vérifier, par exemple, les doublons de données de base. Voilà. Je sais pas, Stéphane, si tu as d'autres infos. Non, c'est tout à fait ça. Alors, comment sont générés les e-documents via SAP DRC ou autre? Donc, en fait, SAP DRC va avoir deux parties. Une partie dans ce qu'on appelle la BTP, donc cette partie-là va s'occuper de transformer les documents au format structuré, de faire le mapping, etc., et de les transférer à Paypal. Mais SAP DRC a aussi un composant directement dans S/4HANA ou dans SAP. Et c'est ce composant dans SAP qui va générer les e-documents. Donc, c'est bien le S/4HANA, ou enfin l'ERP SAP, qui génère les e-documents et vous le voyez vraiment dans les flux de processus que vous avez dans S4 ou dans les schémas de documents SAP. Vous avez la facture SD, par exemple, la pièce comptable et le e-document qui est rattaché. SAP DRC a-t-il vraiment de l'avance? Alors, je ne pourrais pas m'avancer sur l'avance qu'ont les concurrents de SAP DRC. Par contre, l'avantage de SAP DRC, c'est qu'il est déjà en place et opérationnel dans plusieurs autres pays, notamment en Espagne, au Portugal, en Italie, etc. Ça a déjà été mis en place et déjà utilisé pour ça dans ces pays-là.
Ça va être utilisé à partir du 1er janvier 2026 en Belgique. La Belgique passe un peu plus tôt que nous et donc cette avance, elle est grâce à ces autres pays qui ont déjà, qui l'utilisent déjà et c'est déjà opérationnel. Alors après, SAP-DRC ne gère qu'en passant par PayPal. Alors en fait, en France, je crois que c'est l'organisation de la facture électronique qui impose et qui a imposé PayPal. Dans d'autres pays, DRC, c'est géré dans d'autres réseaux de communication ou en direct avec les autorités. Mais en France, au dernier changement, c'est PayPal qui sera l'outil qui permet à tous les réseaux de PA d'échanger les factures et les documents électroniques. Et alors, j'ai vu une question qui est intéressante. Comment DRC gère les rejets de factures fournisseurs dont la structure ne serait pas conforme? Alors, normalement, de ce qu'on en comprend en France et comme ça fonctionne dans les autres pays, c'est que la structure doit être conforme à l'émission. Donc, elle ne peut pas être non conforme à l'intégration. La seule chose qu'il pourrait y avoir, c'est qu'à l'intégration, il y ait des problèmes de contrôle facture, etc. Mais ça, c'est un problème, entre guillemets, comptable, de comptabilité fournisseur chez vous. Mais normalement, la structure qui arrive, vu qu'elle a transité par un réseau PayPal, elle a été mise en conformité. Donc, normalement, il n'y a pas de rejet de facture à cause de sa structure ou de ses données. Je ne sais pas si tu as vu d'autres questions, Marie. Alors, est-ce que DRC est intégrable avec SAP by Design? La réponse est oui. SAP DRC s'intègre avec by Design. Le nombre de questions a l'air de se stabiliser et de s'arrêter. On va attendre encore quelques minutes. Alors, je vois le complément de réponse suite à une question sur le DRC et PayPal. C'est valable qu'en France pour PayPal, en Belgique aussi. Donc, si dans d'autres pays, ce n'est pas PayPal, DRC, c'est se connecter avec l'autre outil qui est en fonction des pays. Normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, alors, il y avait une question. SAP DRC est capable de se connecter à une plateforme EDI et de recevoir des invoices au format UBL. Alors, deux questions en une. Non, il ne se connecte pas à une plateforme EDI, il n'est pas prévu pour. Il est prévu pour se connecter à vos systèmes ECC ou S4 ou BYD, comme dit Marie, et puis au réseau PayPal en France. Donc la communication avec les autres PDP-PA se fait via le réseau PayPal et non pas en direct en communiquant, et ils ne s'interfacent pas. Après, comme vous l'avez vu, on peut faire du SPE, hein, il y a des extensions qui sont possibles dans DRC, mais nativement, il n'est pas prévu pour ça. Et ensuite, oui, il reçoit des factures au format UBL. La question sur l'e-reporting, on le fait à la plume, Marie? Clairement, c'est le sujet qui est le moins sec, on va dire. Il y a eu beaucoup d'efforts et d'informations par la DGFiP et tous les autres acteurs sur la partie facturation électronique. Le e-reporting, il reste encore un petit peu flou. Donc, on a les mains dedans. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marie, mais... Enfin, SAP est encore en train de développer cette partie-là sur le e-reporting en France. Les spécifications sont dédiées à la France. Par exemple, pour la Belgique, le e-reporting ne sera pas mis en place avant quelques années. Voilà, donc c'est encore en cours. Il y a certains e-reporting, enfin,
j'ai pas encore tout le détail, mais qui seront plutôt, des reports, consolidés à envoyer à l'administration fiscale, à certaines, dates par bloc. Voilà, mais encore pour l'instant, on n'a pas encore énormément d'informations sur cette partie-là. C'est ça. Mais normalement, ça passera par les mêmes flux, c'est-à-dire que, ça c'est des informations qui viendront de votre ERP, qui seront transférées, par la plateforme, agréée, et transférées via PayPal à l'administration fiscale. Du coup, je propose peut-être qu'on clôture. Bah, merci beaucoup en tout cas, pour toutes ces questions intéressantes. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on aille, plus loin dans le détail et rendez-vous à l'USF effectivement. Merci beaucoup.